Allez, on est à Esprit Padel après les demi-finales dames avec Lucille Potier qualifiée pour la finale. Alors est-ce que tu peux d'abord nous dire un petit mot sur vos adversaires qui je trouve ont fait un très bon match. Vous n'étiez peut-être pas dans les meilleures conditions au tout début du match, rentré un peu difficilement, mais elles ont très bien joué. Bah écoute, ça fait déjà plusieurs tournois que je vois qu'elles passent, elles arrivent souvent dans le dernier carré et ça explique pourquoi, parce qu'elles ont vraiment été impressionnantes et on avait du mal au début du coup à voir ce qu'elles faisaient. On n'avait pas trop d'options et après on a réussi à adapter notre tactique, mais franchement elles ont été vraiment impressionnantes, donc bravo à elles. Qu'est-ce qu'a dit François Autier à 4-1 à la première manche au changement de côté? Parce que les deux jeux d'après, vous avez été un peu plus active au niveau des jambes. Moi, il m'a dit Lucille, t'es plus en Guadeloupe là, faut que tu arrêtes d'être sur ta plage. Non, vraiment de mettre de l'intensité surtout et d'imposer notre jeu. En fait, c'est vrai qu'on était plus, on regardait ce qu'elle faisait et qu'elle le faisait très bien, et donc du coup de revenir un peu sur notre schéma de jeu à nous, et du coup voilà. Elles gardaient très bien le filet et après c'est sûr qu'elles ont eu beaucoup plus de mal. Ouais. C'est dur de jouer contre deux gauchères. Qu'est-ce que ça te fait toi d'avoir des balles qui arrivent tout le temps avec l'effet de gauchère même de la ligne? Bah, c'est surprenant, et après c'est même aussi beaucoup pour Jess, parce que finalement moi à droite souvent j'ai l'habitude de, je joue sous des gauchères, mais surtout pour Jess, même qu'elle tapait droit devant et tout, et puis c'est vrai que Marie a été assez impressionnante à venir coller et tout, même Émilie, mais ouais c'est surprenant, mais après on s'adapte, on a lobé un peu plus pour nous laisser du temps aussi. Donc, Est-ce que tu peux nous parler un peu de Lucille, comment ça va le genou qui s'est bloqué là? Ah Jess, ouais. Et ben écoute, elle a fait une barada et après du coup elle a senti son genou qui s'est bloqué. Donc apparemment il disait que la tête du péroné c'était un peu bloqué, le kiné. Donc là on lui a dit d'aller voir le kiné, mais elle coach, donc du coup on va voir comment ça évolue. Elle disait qu'en marchant ça allait, mais à voir à froid aussi derrière. Ouais. L'avantage c'est que l'autre demi-finale, d'ailleurs on peut en parler, hein. L'autre demi-finale est au 3e set. Ah. Et il y a 5-2 Denecho Bergo qui ont breaké. Mais non, 5-2 Fiona, Louise. Oh pardon, oh là là. Oh là là Mario. Je vais te chercher un café Mario. Est-ce que tu sais que depuis le début du match, donc j'avais pas ouvert en grand et je croyais que c'était inversé, donc j'ai dit premier set et non en fait c'est... Ouais. Oh non, c'est inversé, Franck? Mais alors qui mène? Non, il y a 5-2 mois, on m'a dit qu'il y avait 4-2 Fiona, Louise, donc dans le 3e. Ouais, donc là ça fait 5-2. Oui, voilà. Ok, bon, bah, quoi qu'il arrive, donc tu m'as dit, voilà, elle mène 5-2, Fiona et Louise. Déjà, moi je trouvais un peu surprenant qu'elles aient perdu un set, parce que même si elles jouent contre la tête de série numéro 1, on sait que chez les filles, vu que vous faites pas toutes beaucoup de tournois, c'est compliqué les classements. Par exemple, toi, tu es numéro 14, c'est pas une assimilation, c'est ton vrai classement. C'est ça, en fait, c'est un petit peu compliqué pour pas mal de joueuses d'entre nous qui sont pas sur le circuit à 100% FIP. En fait, pour être le mot d'ordre de l'année dernière, c'était pour être en équipe de France, il faut faire plus de FIP. Mais du coup, on va faire des FIP, mais on loupe les tournois français. Et on n'a pas un classement international assez bien pour être bloqué. Et en même temps, comme on ne joue pas en France l'année dernière, j'ai loupé 2 P2000 parce qu'il y avait des FIP et un parce qu'on partait au championnat du monde. Ouais. Et donc du coup, le classement il est impacté. Donc c'est vrai qu'on a des tableaux assez surprenants. Mais bon, après, Laurine et Jen ont tout leur mérite. Elles font tous les tournois français, elles font des très bons résultats. Et je ne suis pas surprise parce qu'elles commencent à bien jouer toutes les deux. Donc le premier set, ça peut surprendre. Donc, voilà. Puis on sait que Louise n'aime pas trop jouer le matin. Donc, Et Vincent qui dit, tu vois, de se lever tard, ça aide à être bon sur les scores. Ouais, alors après, le problème c'est que je suis quand même concentré sur la piste centrale. Mais, voilà, t'es excusé, t'es excusé. Donc quel va être ton programme là, pour les prochains mois? Est-ce que tu vas faire quelques FIP? Est-ce que tu vas te concentrer sur le circuit français? C'est une bonne question Mario. D'accord, c'est pas prévu. Non, honnêtement cette saison je l'aborde différemment. C'est vrai que l'année dernière j'ai fait beaucoup d'investissements FIP, un peu tournoi français, et du coup cette année ça va plus être, je pense, aller faire des FIP quand j'ai envie, avec la personne que j'ai envie. Et tournoi français, si j'ai l'occasion, oui. Donc voilà, pour le moment j'ai pas encore bien établi mon programme. Ok. Eh ben, parfait. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. On te retrouvera à 14 h. On espère, parce que j'en parlais pendant le... Mais des fois, on a victoire en demi et forfait de l'équipe en finale. Ça serait très dur, j'imagine. De toute façon, c'est le fait de jouer en équipe. Hein. Oui. Ça peut arriver à toi. Écoute, on verra. C'est sûr, moi, c'est mon club, donc ça serait un peu... je serais un peu déçue de ne pas pouvoir jouer la finale ici, mais en même temps, Jess, c'est son boulot d'être prof. Donc si son genou ne marche pas, ça va être compliqué. Donc on fera les bons choix pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Et à tout à l'heure. Un petit coucou à Vincent.